jarul ñu déplacé wu ñëpp fii rek baax na ba mu jeex ah. Ok, d'accord. ñëpp fii rek baax na. Ah oui. Je tiens d'abord à vous remercier, chère population de Saint-Louis, pour votre accueil chaleureux et enthousiaste, comme toujours. Et comme toujours, c'est avec le même enthousiasme que je viens à votre rencontre dans la ville de Mamkoumbabang, centre de l'élégance et du bon goût sénégalais, pour reprendre la belle formule de feu Ousmane Socé Diop. En votre nom et au mien propre, je souhaite la bienvenue à la délégation de la République tchèque, dont la présence ici témoigne du nouvel élan de la coopération entre nos deux pays. Cette cérémonie est un autre marqueur du plan Sénégal émergent, à travers la réalisation d'infrastructures comme levier majeur de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Ainsi, après la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, après la création de la compagnie Air Sénégal SA, j'ai pensé qu'il était tout à fait logique d'initier un programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Ce programme se déroule en deux volets. Le premier, que nous avions lancé ici même à Saint-Louis en décembre 2018, concerne 5 aéroports régionaux. Saint-Louis, que nous réceptionnons aujourd'hui, Ourossogui, Matam, dont les travaux sont en cours et seront réceptionnés en janvier 2023, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, le tout pour un coût global de 100 milliards de francs CFA. Il m'a paru nécessaire de débuter le programme de reconstruction des aéroports par Saint-Louis pour réconcilier la ville avec sa vieille tradition dans l'aviation civile. Je rappelle en effet que c'est ici à Saint-Louis qu'a atterri en 1927 le premier vol direct de l'aérospatiale depuis Toulouse. C'est également ici à Saint-Louis que fut créée en décembre 1959 l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, qui compte aujourd'hui 18 membres
en attendant l'admission officielle du Rwanda comme 19e membre ce 29 juillet 2022. Saint-Louis mérite donc cette plateforme aérienne moderne qui comprend entre autres une piste, on l'a indiqué, de 2450 mètres de long avec 45 mètres de large, mais également un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, une tour de contrôle aux normes internationales et tous les moyens d'aide à la navigation. Toutes ces installations et équipements de la plateforme répondent aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage. Le coût global des travaux s'élève pour Saint-Louis à 23 milliards 262 millions de francs CFA. 200 emplois directs sont générés ici, en plus d'autres activités liées à l'exploitation de l'aéroport. Afin d'honorer la mémoire d'un des illustres fils de la ville, dont il a été le maire. Il a été par ailleurs ministre plusieurs fois dans le gouvernement, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et président du Conseil économique, social et environnemental. J'ai donné le nom de l'aéroport international de Saint-Louis à feu Ousmane Masseck Ndiaye. Ousmane qui fut un Saint-Louisien achevé, un Saint-Louisien de cœur. Je me rappelle nos nombreux voyages ici à Saint-Louis pour l'accompagner d'abord dans la conquête de la commune de Saint-Louis et dans l'exercice de sa charge. Il avait beaucoup d'ambition pour cette ville. À toi, Ndeye Derviche, sa veuve, à Mara, à Mamari, dit Mami, ainsi qu'à Papi Masseck et à toute la famille, je voudrais vous dire l'émotion qui nous étreint tous et que votre père, votre mari, fut un grand Sénégalais qui mérite le nom de cet aéroport international de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, réaliser un aéroport moderne à Saint-Louis, c'est aussi porter la ville à la hauteur de sa vocation pour le présent et pour le futur. Saint-Louis est en effet appelé à être un pôle d'activité intense avec l'exploitation du pétrole et du gaz, plus particulièrement l'exploitation du gaz au large de Saint-Louis, en plus de la production agricole et halieutique, du tourisme et de l'enseignement supérieur, mais également en plus de l'activité hospitalière. Et tout à l'heure, nous allons poser la première pierre de l'hôpital de niveau 4 de Saint-Louis. Et c'est en tenant compte de cette nouvelle vocation de Saint-Louis que je lancerai prochainement les travaux du chantier d'autoroute du Nord, Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, dont nous avons déjà mobilisé plus de la moitié du financement. C'est l'occasion pour moi de saluer et magnifier l'excellente coopération sénégalo-tchèque qui nous a permis de disposer d'une ligne de crédit de 150 millions d'euros pour accompagner la réalisation de notre programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Monsieur le vice-ministre, je vous prie de transmettre toute mon appréciation et mes chaleureux remerciements à mon homologue Miloš Zeman, président de la République tchèque, mais également au Premier ministre de Tchéquie,
pour leur soutien. Je voudrais également vous dire que notre coopération dans un domaine de technologie de pointe, comme les infrastructures aéroportuaires, est une nouvelle illustration de l'ouverture du Sénégal à tous les partenariats. Dites